checker de la tech. Et oui, le checker de la tech. On a dit que tous les mardis, on se retrouvait au Sanchichi pour parler de technologie, d'innovation et de petites news dans le genre. Eh bien, ça commence comme tous les mardis. Voici le checker. L'innovation en région Centre Val-de-Loire. Et oui, l'innovation, ça commence aussi par des musiques régionales, puisque nous avons des artistes dans la région. Monsieur Nesso d'Acosta, on va commencer avec After Loving. Used to be like we were in love for the first time, just thinking through. Just to be like the first time in love, just thinking through. Used to be like we were in love for the first time, just thinking through. Just to be like the first time in love, just thinking through. 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 Just thinking Used to be like we were in love for the first time, just thinking through. Just to be like the first time in love, just thinking through. Used to be like we were in love for the first time, just thinking through. Just to be like the first time in love, just thinking through. 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 Just Used to be like we were in love for the first time, just thinking through. Just to be like the first time in love, just thinking through. Le checker de la tech. Et oui, le checker de la tech. Donc déjà, qui vous parle? Pascal. Je m'appelle Pascal, voilà, je suis un petit animateur local sur Châteauroux et prêt à vous présenter un petit peu l'actualité de la région Centre Val-de-Loire au niveau high-tech et toute l'innovation qui va avec. Qu'est-ce que c'est que le checker? Le checker, c'est tous les mardis, des infos, des invités, de la musique, de l'ambiance. C'est une bonne dose de plaisir avant tout. Et tout ça sur le thème de l'innovation dans la région Centre Val-de-Loire. Alors, on va commencer par une première petite actualité tout de même. Le prix des 10 000 startups. À votre avis, qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là? C'est une manifestation qui a eu lieu dans le Grand Ouest, sur la région nantaise.
et qui nous a présenté toutes les startups de la région Centre-Val de Loire. Et croyez-moi, il y en avait déjà, je crois, une cinquantaine qui étaient en concurrence. Et les lauréats, donc, vont avoir le plaisir de participer à la grande finale nationale. Et oui, et ça va se passer le 11 mars à Paris, évidemment, puisque c'est national. Et je peux un petit peu vous donner quand même quels sont les lauréats, puisque dans la catégorie environnement énergie, monsieur Thierry Lebouc a gagné pour une société qui s'appelle Green Spector. Dans la catégorie Smart Tech, Pierre Régnier, le cofondateur et président nantais de 26 ans de Velco, a gagné également. Avec la région, la catégorie industrie 4.0, oui 4.0, ça, on est monté un petit peu en niveau là. Le L'Oréal régional s'appelle Arnaud Legrand, il est CIO et il a 38 ans, il s'occupe d'Energy NC. C'est une société dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans la catégorie Deep Tech et Data, le jury a primé Jacques Levivel, le CIO de 58 ans déjà, pour la société Case Law Analytics. La start-up est basée sur Nantes, elle développe une intelligence artificielle capable de quantifier tous les risques juridiques auxquels une entreprise peut être confrontée. Ça, c'est intéressant pour les sociétés. Dans la catégorie santé, le fondateur de 47 ans, de la société Robocat, je n'ai pas son nom. Oui, c'est bien ce que je me disais, je n'ai pas son nom. L'entreprise est basée à Rouen. Il a convaincu le jury. Il conçoit et développe des solutions d'assistance robotique dédiées au traitement des maladies cardiovasculaires. Avec un petit robot One Securise qui optimise aussi l'angioplastie. Alors là, attention, on va essayer d'avoir plus d'informations sur l'angioplastie. Et dans la catégorie Start, particulièrement disputé, bah oui, les startups évidemment, le prix revient à Romain Palmieri, un petit jeune de 25 ans, la société Groover, basée à Vauville dans la Manche. La startup ambitionne de devenir la plateforme de référence pour la promotion de la musique, et oui, comme quoi la musique de la région Centre a un intérêt tout de même nationalement aussi. Le chaînon manquant entre les artistes et les labels, ça c'est intéressant pour pas mal d'artistes de la région Centre, comme justement celui que je vais vous passer dans quelques instants. Il s'appelle les Grape. Voici tout de suite Océan Calling et ça se passe dans le Checker. Whisper to me, calling me to soft sing. Water strips off of my feet, surround to where I stay. Brisk caresses my face, whips my hair. Wind crosses my body, and all the chain gone there. Ocean calling, ocean calling, ocean calling. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Clutching of the sun, turning gray with
hunger, turning sky under blue. I feel warning of danger, the brisk caress of my face. Warning of danger. Ocean calling, ocean calling, ocean calling. Calling to me, pulling me out. The atmosphere to come. My son on the tail. Where's the crew? Higher. Crash over my head. There's a planet away. And Mississippi, I'm dead. Ocean calling. Ocean calling. Ocean calling. Ocean calling. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Ocean calling. Ocean calling. Ocean calling. Ocean calling. Et oui, le groupe s'appelle donc les Grape. Et c'est un groupe d'Orléanais qui a été enregistré ce petit titre-là lors de la Mavrika Live 7. Je ne sais pas si vous connaissez les émissions Mavrika sur Orléans, diffusées en radio, entre autres à Arc-en-Ciel. Et ce sont des concerts réguliers sur une scène orléanaise avec des groupes de la région, entre autres. Et donc Grape en a fait partie avec Ocean Calling. Et c'était donc le Mavrika Live 7. On continue tout de suite avec ce checker de la tech. Innovation. Et oui, l'innovation, ça fait partie de notre credo avec les champions de la croissance 2019 en Val-de-Loire. Qu'est-ce que cette petite chose-là? Eh bien oui, on va essayer de vous faire un petit bilan tout de même des sociétés qui ont, lancé une innovation, qui ont le plus fait de croissance dans la région Centre Val-de-Loire dans cette année. Et il y a des sacrés lauréats. Le fournisseur de solutions télécom Allsway arrive en tête du classement avec une entreprise fondée en 2014. Il bénéficie d'un taux de croissance, accrochez-vous, de 871% entre 2014 et 2017 tout de même. Société basée à Rennes, donc l'éditeur de logiciels pour entreprises Script & Go occupe quant à lui la deuxième place avec une croissance annuelle un peu moins forte, mais tout de même moyenne de 38%. Tout de même, basé à la troisième place, le groupe AdWork, spécialisé dans le recrutement, et on va en parler tout à l'heure du recrutement et de la formation, et le travail temporaire, donc troisième place, avec un taux de croissance tout de même d'1,4%. Ça fait tout de même des sociétés qui, dans la région Centre-Val de Loire, aident énormément, autant en recrutement qu'au niveau de l'innovation. Et oui, il y en a comme ça. On n'a pas terminé, croyez-moi. On va se faire un petit tour en musique, toujours avec des gens de la région Centre. Le collectif Monkey's Dream nous revient tout de suite, ça s'appelle
Cannibal et c'est dans le checker. J'ai failli vous le mettre. Il est là. Et je vous rappelle que dans quelques instants, nous aurons notre invité. D'ici une dizaine de minutes, nous parlerons formation dans la région. Et oui, l'innovation. Justement, un petit sujet que nous allons aborder dans quelques temps. Je ne vous en donne pas trop de détails pour le moment. Ce sera la Cité du numérique qui va bientôt se construire au Parc Balzan. 2500 mètres carrés dédiés à la high-tech, à l'innovation. Ça se passera sur Châteauroux, donc au Parc Balzan. On fera un sujet un peu plus détaillé sur le sujet parce que Châteauroux a vraiment des grandes ambitions dans ce domaine et ça mérite d'être précisé. La petite pause musicale juste avant de retrouver notre invitée qui s'appelle Isabelle Pernaut. Ce soir, on parlera de l'utilisation des outils numériques dans les domaines de la formation professionnelle. Croyez-moi, ça vaut le détour. Tout de suite avec un autre collectif orléanais, Hear the Silence, et ça s'appelle Addiction.
l'invité du checker. Et oui, l'invité du checker aujourd'hui, bonjour Isabelle Pernaut, que nous Bonjour, allons Pascal. retrouver. Alors, vous allez nous parler, on va se tutoyer puisqu'on se connaît bien tout de Oui, même, quand même. de l'utilisation des outils numériques dans la formation professionnelle. Tout à fait. D'abord, un grand merci pour m'avoir invité sur cette émission, De rien. surtout pour la deuxième. Donc voilà. Oui, on un essuie grand un merci. petit peu les plâtres encore, on a encore des petits réglages, Non, mais non, ça non, s'améliore. tout est parfait. Voilà. Alors, la formation professionnelle, donc les outils numériques. Oui. Bah déjà, Alors- qui êtes-vous Isabelle en fait? Alors, je suis formatrice professionnelle depuis maintenant 4 ans, on va dire. J'interviens auprès de publics, donc d'adultes. Adultes, on entend à partir de 18 ans jusqu'à toute la vie finalement, Jusqu'à tout puisqu'on âge, ouais. on se forme toute sa vie, tout au long de sa carrière professionnelle. Ce qu'on appelle la formation continue un petit peu. ouais. Formation continue, alors ça peut être des formations continues en entreprise, mais également dans des centres de formation. Et donc, je forme des adultes à des nouveaux métiers ou alors pour améliorer leurs compétences en entreprise. Voilà. D'accord. Alors l'outil numérique dans cette, puisque l'innovation ça fait partie de ces thèmes-là, donc l'outil numérique est très utilisé dans ces activités-là? Alors, il est très utilisé, il est surtout de plus en plus utilisé. Alors, sur différents domaines, je vais finalement séparer en deux. Il y a une partie d'outils qui sont les réseaux sociaux, et ça a été le démarrage et le déclic pour moi dans la formation. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont méconnus sur certains publics en formation, et en particulier sur les seniors. Alors, on entend par seniors les demandeurs d'emploi, donc on parle de demandeurs d'emploi en l'occurrence, à partir de 45 ans. Donc la fameuse ménagère de moins de 50 ans est limite. alors. C'est-à-dire que je suis potentiellement un senior sur le marché du travail aujourd'hui, toi aussi, désolé de te le dire. Et donc, on s'est rendu compte sur moi des groupes sur lesquels j'intervenais, sur des demandeurs d'emploi depuis 45 ans, c'est que ils savaient utiliser des réseaux sur plutôt du réseau local lors de rendez-vous, lors de rencontres associatives ou autres, et pas toujours, mais ils avaient une méconnaissance sur les réseaux sociaux. Alors on parle de Facebook, quand on parle de Facebook sur des seniors, tout de suite ils ont une idée assez négative, alors que ça peut être un véritable vecteur en termes de réseau. On parle de LinkedIn, on parle Alors de quand on dit vidéo. vecteur en termes de réseau, De réseau, de réseau de professionnel en fait. réseau professionnel, de rencontres, d'interactions et d'informations d'entreprises qui peuvent aussi passer par ces biais-là. Donc c'était assez important, et ça a été vraiment le démarrage pour moi de les inciter, ou en tout cas de leur faire prendre conscience que les réseaux sociaux n'étaient pas négatifs à partir du moment où on les utilisait bien. Et qu'on savait pourquoi on les utilisait. Oui, qu'on pouvait Donc, vraiment avoir ça comme un outil Tout en fait. à fait. Donc on peut publier sa soirée du samedi sur Facebook, mais on peut également se créer du réseautage, parce qu'on va inviter, on est à Châteauroux Métropole, qui diffuse des informations. Ça va être des entreprises importantes sur notre localité. Et donc on se crée des... Alors, quand je dis des amitiés, c'est le terme de Facebook, mais on va se créer un réseau qui est important. Et donc, alors il y a Facebook, on va dire il y a que d'autres réseaux peut-être qui sont intéressants. on va hein. voir LinkedIn ou Viadeo, où je leur disais je leur disais, mais je leur ai aussi présenté ces réseaux-là en disant, il y a un profil professionnel, on est complètement sur du professionnel. Oui, là c'est vraiment un peu Et, du CV en fait. hein, c'est du CV, mais on se tient informé aussi sur ce qui se passe dans nos domaines, nos secteurs d'activité. Le côté veille technologique voilà. est très important. ouais. Alors, ça a été généralement des débats plutôt assez intéressants, parce qu'il y a les personnes qui sont complètement contre ce domaine-là. Il y en a qui sont plutôt intéressés, il y en a qui reviennent dessus en disant bah oui, effectivement. Et ils sont finalement, au travers de mon expérience, ils sont plutôt assez curieux. Et on a été, enfin moi sur les groupes que j'ai suivis, on a été jusqu'à générer des QR codes. Ah oui, d'accord. Voilà. ok. Donc, Les gens qui sont voilà. fidèles de l'émission connaissent bien les QR codes, Bien sûr. mais autant les expliquer un petit peu. Eh Dans ben, je quel t'en but prie. alors les QR codes? Alors le QR code, ce sont des petits flash codes qu'on peut retrouver. Alors dans l'alimentaire, on installe sur nos téléphones une application qui va lire un code, l'équivalent d'un gen code de course.
et dans lequel il y a des informations. On peut générer un QR code sur plein de domaines. Et entre autres, avec nos groupes, on a réussi à générer des QR codes sur leur CV. Donc tu donnes un lien en fait vers leur CV. Voilà, oui. Tout à fait. Et ce qui fait que c'était des groupes où ils appartiennent à des associations, des clubs sportifs, et plutôt qu'arriver avec un CV, c'est je vous donne ma carte de visite et il y avait le QR code dessus. Et une personne intéressée parce qu'il recherche quelqu'un ou parce que voilà il veut revoir la personne, il flash le QR code, il y a le CV et il y a après des productions. Un peintre, ça pourrait être ses productions de peinture et un cuisinier, des photos de plats qu'il a créés. Alors c'est vrai que même si le QR code est connu, c'est connu, je dirais, ça peut faire démarquer la personne et la faire sortir du lot. Sur des demandeurs d'emploi seniors qui ont une image complètement erronée sur la partie numérique, on se dit ils sont dépassés, on se rend compte que de venir en disant mais moi je connais les outils numériques et je vous le prouve, j'ai un QR code sur ma caisse de visite et venez voir, ça donne réellement un atout sur la recherche d'emploi. On peut l'imaginer, c'est clair. Et c'est quelque chose qui fait peur et en même temps qui est relativement simple à faire. Ce n'est jamais moi qui leur ai fait leur QR code, c'est eux. Donc je leur ai donné les techniques, je leur ai donné les différentes étapes et c'est eux qui ont créé leur QR code et ils peuvent finalement modifier au fur et à mesure du temps. D'accord. Voilà. D'autres informations sur le sujet ou on fait une petite pause musicale comme vous... Sur les réseaux sociaux, on pourrait en parler des heures. L'essentiel en formation, c'est très souvent on est face à des demandeurs d'emploi et le plus difficile c'est de ne pas se replier sur soi-même. Donc c'est de pouvoir s'ouvrir à un maximum de rencontres et de diffuser le fait qu'on est à la recherche d'un emploi dans tel ou tel secteur d'activité avec telle compétence et on peut le diffuser lors de nos rencontres au quotidien mais également via les réseaux sociaux qui ne sont pas que négatifs. Oui. Voilà. En parlant de rencontres, je voudrais remercier toute l'équipe du Sans Chichi avec Nicolas entre autres qui nous accueille tous les mardis soirs. Merci monsieur Nicolas qu'on a vu la semaine dernière et qu'on reverra à l'occasion. On se fait une petite pause musicale et on parle des outils numériques juste après avec le groupe The Gate, tout de suite dans le Checker. So better so that fast car down. I know you're sorry, baby, in this desert town. All you wanna do is ride it around. Just so better so that fast car down.
better slow that fast car down. All you wanna do is ride it around. 'Cause you better slow that fast car down. All you wanna do is ride it around. 'Cause you better slow that fast car down. All you wanna do is ride it around. 'Cause you better slow that fast car down. Yeah, yeah. Et oui, le groupe s'appelle The Grape avec Sally. L'invité du jour. Et oui, on retrouve toujours Isabelle. Ça va Isabelle? Bah écoute, oui, ça va bien. T'as supporté la pause. Ah, j'ai supporté très bien Bon, la pause. Ce qu'on a raté à l'antenne, c'est une chanson mémorable qui a été chantée en chœur dans le bar. Merci Nicolas pour ce grand lancement. Bon, on a loupé autre chose. Ah, il y a de la bonne du curé dans l'air. hein, je vous dis ça Voilà, comme la ça. bonne du curé. On a découvert les dégustations de petits vins sympas. Alors ça fait pas partie de l'innovation, mais qu'est-ce qu'on a bien ri avec ce genre de choses tout de même. Je suis désolée, ça fait partie de l'innovation. Alors est-ce qu'on fait de la formation sur ce sujet-là? Je pourrais, mais c'est a priori pas le Ça pourrait être sujet. le sujet d'une autre émission hein, dont j'ai entendu parler. Oui. On va en teaser cuisine, légèrement. en œnologie, on peut trouver. Voilà. On peut trouver à dire. On parlait de formation et d'outils numériques dans le métier de la formation. fait. Isabelle, qu'as-tu à nous expliquer de plus? Donc, sur cette partie où on va se situer plutôt en fin de formation, quand on aborde les réseaux sociaux et les démarches de retour à l'emploi, pendant toute la formation, excuse-moi. Non, c'était la main que j'ai vue qui touchait tout. Eh ben oui, j'ai les mains baladeuses. Voilà. Excuse-moi. Donc, pendant toute la formation, on est amené à travailler avec différents supports. Il y a une réelle révolution par rapport aux outils numériques, dans le sens où ils sont de plus en plus présents. Et on se rend compte que dans la formation professionnelle, on ne peut pas travailler et agir de la même manière qu'à l'école. Et c'est diamétralement opposé. Et donc, on cherche tous à pouvoir trouver des outils qui permettent de mutualiser les connaissances de chacun, de permettre un certain intérêt en tout cas, et une certaine activité dans les groupes. Donc on a avec nous différents supports, et puis surtout c'est qu'on est en pleine évolution et surtout transition dans la formation, où on va être de moins en moins ce qu'on appelle en présentiel, c'est-à-dire une salle de classe avec à l'ancienne en fait. à l'ancienne, mais de plus en plus sur des parcours un peu plus individualisés, avec une partie où les apprenants seront On ne dit pas des élèves, on dit des Surtout apprenants pas. dans la Les élèves, formation. c'est l'école. Nous, on n'est plus à l'école. Ce sont des adultes. Ils sont acteurs de leur formation. On est là pour Oui, les ce sont guider. des gens qui ont décidé d'être formés Voilà. en fait. hein, ça. Et puis, on les accompagne, on les guide dans leur démarche de formation, mais en aucun cas, on leur apprend. C'est eux
qui sont acteurs de leur formation, et nous on leur apporte les moyens, les supports, les contenus, de façon à ce qu'ils arrivent au bout de la formation avec ou un titre professionnel, donc une certification, ou alors des compétences. Mais Alors, tu parlais de mutualiser leurs connaissances. Quel genre d'outils vous utilisez pour ce genre de choses? alors, on va pouvoir, en début de formation, utiliser des supports de base type... Un outil numérique, un nom. On va pouvoir être sur du PowerPoint par exemple, mais ça c'est la base. On utilise de plus en plus des plateformes de questionnaires, j'ai vu de passer ce genre de questionnaires, choses. mais de plateformes où on va mettre le sujet. Alors chaque séquence, donc ça peut être sur une journée, plusieurs jours, a un objectif bien précis. Donc c'est la base, c'est le cœur, c'est qu'il faut savoir vers quoi on va. Ah oui, on doit avoir le but On doit avoir le but. précis au départ. Tout à fait. Donc c'est même pas un but, ça s'appelle un objectif en formation Un objectif de professionnelle. formation, d'accord. Donc nous, en tant que formateurs, on doit avoir l'objectif et on va leur dire, je sais pas, être capable de dresser une table. Et on va pouvoir mettre différents supports. Et on va aussi utiliser leurs connaissances. On va utiliser leur expérience professionnelle, leur expérience de vie. Et à eux de piocher et finalement de créer eux-mêmes une base de cours entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes le cours Voilà, qu'ils vont ça suivre. s'appelle la classe inversée en fait. Oui, voilà, C'est-à-dire d'accord, ok. qu'on va sur un groupe les mettre en sous-groupe, les faire travailler sur un sujet. Chaque sous-groupe va présenter le travail qui a été effectué de façon à ce que effectivement chacun prenne les idées des autres pour mutualiser et en sortir ce qu'il fallait retenir sur l'objectif. Le formateur va être là bien sûr pour apporter des connaissances, des choses en plus, mais c'est au travers de leurs expériences, de ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils ont fait au travers de leur vie qui va élaborer le support. Donc ça veut Mais dire tout aussi... en restant dans un métier précis. Tout en restant dans un métier précis. Tout à fait. D'accord. Et au-delà de ça, on va par contre, nous, en tant que formateurs, évaluer, puisque bien sûr, qui dit objectif dit des compétences à acquérir. Et là, les outils informatiques ont une véritable place dans le sens où, plutôt que faire une évaluation type examen ou contrôle comme on pouvait avoir à l'école, on a des supports qui sont très ludiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adulte... Je viens juste de me rendre compte que je ne vous avais pas mis à l'image, Isabelle. Oh, c'est pas grave. Je suis une invitée. Non, je ne le dirai pas. Je l'aurais bien dit, mais je ne le dirai pas. Non. Mais voilà, ça vient d'être résolu. Non, mais c'était pas. Voilà. Du moment qu'on entend ma voix chaleureuse. Tout à fait. Donc en fait, on sait que l'adulte a besoin d'expérimenter quand il est en formation. Il aime jouer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un côté ludique, un côté différent, d'être assis pendant 7 heures à écouter. Oui, parce que c'est vrai qu'à un certain âge, quand on reprend les bancs d'école, voilà, les journées sont longues. Hein. Allez, je vais citer un mot. Allez, il est quoi? Pas loin de 19h. Oui. On ne parle pas de pédagogie, on parle d'andragogie. De l'andragogie. Voilà, donc c'est la formation pour adultes. Donc on n'est plus du tout sur le même mode de Oui, fonctionnement la que l'enfant. pédagogie, c'est pour enfants, l'andragogie, voilà. c'est pour adultes. D'accord. L'enfant, il est vierge de toute connaissance, d'expérience. Il apprend au fur et à mesure. Quand un adulte arrive en formation, il a son expérience professionnelle, son vécu, ses connaissances liées à sa curiosité, à tout ce qu'il peut faire dans la vie. Donc on ne peut pas aborder les sujets de la même façon. Ah oui, oui, en effet. Oui. Donc moi, en termes d'évaluation, j'utilise beaucoup d'outils, entre autres Kahoot. 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 Oui, voilà. Alors Kahoot, Kahoot. c'est moi l'outil numérique par excellence où on peut générer finalement un questionnaire lié à ce qu'on a fait en séquence ou en séance sous forme de QCM. Et donc je demande à mes apprenants de se connecter. Ils ont un code. Et Donc ils ont chacun un ordinateur, ou ordinateur ou téléphone. Ils ont tous aujourd'hui un téléphone. Donc ça nécessite une connexion Internet. Il y a certaines obligations. Voilà, c'est pas un réseau interne dans la salle de formation. On ça passe arrive par toujours à trouver une solution en termes de partage de connexion. Et à partir du moment où ils se sont connectés donc au Kahoot, donc au QCM,
il y a des questions qui arrivent par rapport au sujet qu'on a élaboré. Et on a en simultané les réponses de Ah oui, chaque... le formateur peut suivre les réponses au Tout fur et à à mesure fait. en fait. Donc ça permet réellement de voir aussi tout ce qui a été assimilé, compris, mais en simultané aussi là où il y a des interrogations ou des hésitations. Ah, les Puis, temps de réponse, Il y a les ce temps genre de de choses. réponse, tout à fait. D'accord. Donc c'est un outil plutôt intéressant. J'ai aussi utilisé le fait de générer des mots croisés. Voilà, donc je Avec m'amuse. des thèmes compris dans le, dans, Ben, dans- tout dans à le fait, domaine de la formation. on va être sur des domaines, on va dire peut-être plus de connaissances, de termes techniques ou professionnels. Là, j'étais sur des groupes plutôt employés de commerce en magasin, pour être certain qu'ils aient bien saisi certains vocabulaires professionnels. J'ai généré des mots croisés, je leur ai donné ça en évaluation. Oui, donc ça leur ils permet ont- de faire réviser ils ont le les définitions, ils vocabulaire, cherchent le mot. les termes Donc, techniques. plutôt que mettre finalement une évaluation très scolaire, j'ai vu des apprenants qui rigolaient, puis qui se rendaient compte qu'ils ne savaient pas toujours, qui s'entraidaient, parce que l'intérêt aussi c'est de s'entraider. Bien sûr. Donc c'est réellement des outils très importants en formation. Après, on a également de plus en plus de formations à distance où on a une partie donc, qui va être en présentiel face à un formateur, mais également à distance où les apprenants vont être chez eux, ou alors on va les envoyer sur le terrain pour des enquêtes, pour différentes choses. Et à certaines heures, où on a des rendez-vous, des prises de rendez-vous via Internet. Et Ah oui, à on distance va, en fait. voilà, voilà. et on va aller vérifier le travail qui a été effectué. Il y a une mise en commun, donc généralement on travaille avec des plateformes style Drive, style Skype peut-être Skype, Non. moins. Et donc on a des partages de données, bien sûr. Les travails sont renvoyés sur la plateforme commune. Oui, sur un cloud en fait, de manière mais à centraliser. Nous, on a aussi un moyen de vérifier que le travail est effectué, et d'où l'intérêt aussi et l'importance d'évaluer à chaque fois que le travail a été effectué. Oui, c'est et une on a manière un de re- suivre à voilà. distance en fait. Mais C'est du donc, télétravail pour stagiaires en et fait. puis surtout, c'est que la formation dans ce cadre-là d'outils numériques ne s'arrête plus à 17h quand les apprenants partent, mais il y a réellement une continuité dans les choses, puisqu'il y a des échanges. Moi, en tant que formatrice, je vais pouvoir poser de la documentation, des informations complémentaires, à eux d'aller voir ou pas, D'aller piocher en fait. d'aller piocher, mais ça permet d'échanger aussi entre eux sur les travaux qui ont été effectués. Donc finalement, on est réellement dans un partage complet des connaissances, des acquis, de toute la richesse du groupe. Ça me fait penser à je ne sais pas quelle plateforme vous utilisez exactement à part Kahoot. Slack. Slack correspondrait vraiment à ce genre de travail. Kahoot, c'est pas une plateforme. Hein. Non, pour le côté questionnaire. À l'occasion, regardez Slack. Oui, je la connais pas. Je celle-là. pense que c'est Non. une plateforme qui est vraiment dédiée à ce genre de travail. Je connais Socrative aussi, mais qui est un peu plus compliqué Parce que Slack, c'est vraiment du réseau. C'est pas du réseau social en fait, c'est du partage de D'accord. bureaux, de Oui. travail, de salles de réunion, D'accord. mais tout ça en ligne. Donc je Je pense que ça peut regarderai. correspondre à Ah ce bah, genre de avec choses. plaisir. Voilà. Avec Là, plaisir. pour ça aussi, un Ah checker. bah, surtout que j'ai un maître devant moi. Non. c'est- Je centralise. Mais bon, voilà. Donc il y a une ouverture sur tous les champs du possible. En formation, actuellement, moi, je me forme via des MOOC. Donc ce sont Oui. des formations complètement à distance. Ce sont des vidéos. Oui, parce que qui- le MOOC pourrait remplacer les salles de Ah, formation mais complètement en fait. c'est complètement ce qui est en train de se passer. On peut former via podcast, hein, donc Oui. ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un Je- petit peu. je Donc nous, c'est pourrais, plus une initiation qu'une formation, mais Tout à fait, ça mais peut se certifier derrière après. tout ouais. à fait. Donc actuellement, je suis en train de suivre une formation sur les outils numériques sous forme de MOOC, et donc on a une évaluation à chaque module. Si on a une obligation de respecter une certaine présence dans le MOOC. Donc ils le suivent quand même. Et si on a suivi, rempli donc les évaluations et suivi tout ce qui était demandé, on a une certification quand même derrière. D'accord. Voilà. Mais c'est l'avenir, oui. Alors via YouTube, j'en parle, et des meilleurs. Bien, merci Voilà. Isabelle. Et
D'autres informations? On a fait le tour du sujet, je pense. Ça a l'air Bah, assez complet. oui, j'espère en tout cas, je pourrais en parler des heures. Donc, On sent la passion, hein, on sent la passion tout de même, hein, oui, c'est clair. oui, oui. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée. Oui, ne me vois pas ça. On se retrouvera à l'occasion dans l'émission du Checker, je Ben, pense. avec plaisir. Voilà. Et puis, des bonnes continuations pour les formations. Merci, et puis bonne continuation à toi pour ton podcast. Merci bien. J'espère que ma présence. Oui, tout à fait intéressant. Et je pense que les auditeurs ont appris plein de choses. L'andragogie, J'espère. je retiens. On ne va pas jeter Et puis, l'opprobre allez, sur le domaine de la formation. Oh, joli. Un dernier petit mot, allez. Carte heuristique. Oh, alors nous allons méditer sur ce mot, carte heuristique. Ça va On nous faire s'était la fait des semaine. paris sur placer des mots, donc Ça va nous faire c'est la fait. semaine, ça. Voilà. Merci bien Isabelle. Bonne fin de soirée, bon courage pour la fin de soirée. Oh, c'est presque terminé. Je Bon, vais c'est un juste vous véritable faire plaisir. un petit Nesso d'Acosta puisque c'est un DJ orléanais Ouais. et on en profite avec After Lovin'. Used to be like we were in love for the first time. Just thinking through. Just to be like the first time in love. Just thinking through. Used to be like we were in love for the first time. Just thinking through. Just to be like the first time in love. Just thinking through, 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 just thinking Used to be like we were in love for the first time. Just thinking through. Just to be like the first time in love. Just thinking through. Used to be like we were in love for the first time. Just thinking through. Just to be like the first time in love. Just thinking through, 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 just thinking Used to be like we were in love for the first time. Just thinking through. Just to be like the first time in love. Et voilà, donc on va donc terminer cette deuxième émission avec Monsieur Nesso d'Acosta. L'innovation en région Centre Val-de-Loire. Ça s'appelait After Lovin'. Voilà, je vais vous rappeler tout de même que le Checker de la Tech, c'est une page Facebook, le Checker de la Tech, une chaîne YouTube également qui n'a pas en direct pour le moment. On va mettre le direct dans les semaines qui viennent de façon à pouvoir le suivre sur YouTube ou sur Facebook. Je vous rappelle qu'on est au Sans Chichi tous les mardis soirs de 18h à 19h. Ça se passe 87 rue Grande à Châteauroux.
et que la région centre a plein de talents. On va les recevoir dans les semaines qui viennent. Je peux déjà vous annoncer que le vainqueur du Startup Weekend de la Chambre de commerce et l'industrie de Châteauroux sera avec nous dans quelques semaines. Il a répondu présent. Nous en avons d'autres qui vont arriver. Vous inquiétez pas, on va vous parler d'innovation dans toute cette région. On a beaucoup de talents et il faut les faire connaître. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Le checker, on est encore en train d'essuyer les plâtres. Vous voyez, la caméra est encore un peu mal réglée. Ça viendra. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.